Bonjour à tous et merci de prendre encore le rendez-vous pour ce nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Je vous espère en bonne santé. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, surtout qu'on est mardi et que les amoureux du sport ont rendez-vous avec Ézéchiel dans InfoSport. Ce sera bien entendu après la causerie du jour ainsi que l'info du jour. Installez-vous confortablement car ils sont là sur ce plateau pour m'accompagner. On aura tous ensemble à vous servir une très belle émission. Bienvenue encore une fois à vous. C'est le plateau du bien-être qui démarre. Bonjour Nachat. Bonjour Blandine, comment tu vas? Ça va maintenant que tu es là. Hier tu m'avais manqué. C'est vrai que tu ne viens pas les lundis. Faudrait que je trouve une formule pour que tu viennes les lundis. Des coucou. Ah oh, de ma fille. De ma fille. De ma fille. Ah, de ma fille. Sinon, comment tu vas? Je me porte bien et toi? Ça va, je rends grâce à Alhamdulillah. Bonjour Ézéchiel. Bonjour Nachat. Ça va très bien. Et la merci. famille? Ça va, Les merci. deux côtés, hein. La grande et la famille biologique et la famille que toi, mais tu voulais construire en fait. Ça va. Les deux. Ça va. Ça va quand même. Ça va. Tout qu'on fait, ça va d'une manière générale. Je ne sais pas c'est quelle pression elle me met ce matin, mais voilà, ça va de tous les côtés. Bonjour à vous, plaisir de vous retrouver. Bonjour Blandine. Bonjour Ézéchiel. Nachat qui, voilà, je ne sais pas ce qu'elle a avec mes deux familles ce matin. Mais j'espère que vous vous portez tous bien, que ma famille se porte très très bien. En tout cas, moi ça va à merveille, c'est toujours un plaisir. Voilà, je me porte très bien, j'espère que vous allez bien aussi. C'est un plaisir toujours de partager le plateau avec vous les mardis, surtout de partager avec nos amis amoureux sportifs les informations. Il y en a tellement. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs disciplines. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je sais qu'aujourd'hui, après l'émission, on va moins attraper ma veste. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux comme tu as ça. doublé, c'est ça? Oui, non, j'ai triplé même. Tu vas voir tout à l'heure. Donc, tu ne vas plus dire aux téléspectateurs de se rattraper de nous. Non. Aujourd'hui, tu es venu. Oui, je suis venu. T'es calé. Ce n'est pas mieux pour toi. Non, c'est que je peux te donner ici, mais les détails, c'est toujours là-bas. Bon, c'est vrai. Même ils savent. C'est là-bas même les choses sortent. Exactement. Ici, ce n'est qu'un petit résumé que l'on donne. Exactement. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Et si vous le permettez, nous allons y aller avec la causerie du jour. Évidemment. Ok. Évidemment. Alors, la causerie de ce matin nous dit ceci. Comment amener son mari à changer d'apparence sans le blesser? C'est très bien. Qu'est-ce qui te fait rire? Non. C'est un sujet, hein. Sinon, c'est un sujet. Je vous laisse parler. C'est un très beau sujet. Bon, moi, je pense ça y que va dans les deux sens, hein, pas oui, que non, le moi, je mari. pense que c'est un sujet plus ou moins délicat. Hein. Oui. C'est un sujet plus ou moins délicat parce que, voilà, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, voilà, c'est... Lorsque disons que la relation à un certain point, c'est difficile parfois de se dire certaines vérités. Mais si ces vérités peuvent vous permettre de pouvoir avancer ou encore d'améliorer la relation, ben, tant mieux. Donc il faut quand même le dire, mais il faut le dire d'une manière respectueuse et d'une manière avec une approche plus ou moins tendre, une communication non violente qui va permettre à ce que la personne puisse être beaucoup plus à l'écoute de ce que vous allez lui dire ou encore de ce que vous voulez peut-être changer dans son comportement. Donc voilà, moi je pense que c'est toujours la manière qui va compter et la façon dont vous vous entreprenez cette discussion-là. En tout cas, s'il s'agira d'une discussion potentielle pour pouvoir venir à solutionner ce petit problème. Donc déjà, il faut commencer à comment dire, dire exactement ce qui vous gêne dans le comportement de votre partenaire, bien évidemment, parce que s'il ne sait pas ce qu'il faut changer, il ne pourra jamais les changer. Il faut d'abord que la personne ait conscience de ce qui ne doit changer, ce qui ne vous sied pas à vous. Voilà, ce qui ne vous sied pas à vous pour que il puisse faire un travail sur ça. Voilà, on dit que que celui qui comment on dit, il y a un adage qui dit que
lorsque vous savez que vous ne savez pas, c'est compliqué. Mais au moins quand vous savez, ben, c'est toujours mieux ou bien quand quelqu'un vous dit... Parce que tu connais ta maladie, là, voilà, c'est mieux d'aller directement vers un médecin. Exactement, c'est une citation, un adage comme ça. Donc voilà, il faut toujours déjà essayer de faire prendre connaissance à la personne de ce que vous ne trouvez pas juste ou correct dans ce qu'elle fait, ce qu'elle a comme comportement ou habitude. Maintenant, après, il ne s'agirait pas de critiquer, hein. Il faut justement éviter les critiques parce que les critiques directes, ça braque une personne dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que même si c'est dans un cadre professionnel, quand vous allez critiquer la personne directement, la personne aura forcément du mal à pouvoir changer ce que vous lui dites. Mais si vous adoptez une approche non violente, une approche tendre, forcément la personne est plus à l'écoute, la personne est plus disposée à vous écouter, à savoir vraiment ce qu'elle peut faire. Donc, elle ne se sent pas attaquée, donc voilà, naturellement elle va se sentir plus proche de vous et pourra être plus disposée à vous écouter. Ça aussi c'est un aspect de la chose parce que voilà, les critiques vraiment il faut faire on peut critiquer mais d'une manière, je ne veux pas dire positive, mais avec une approche qui est bien meilleure que celle qu'on fait d'habitude lorsqu'on veut critiquer peut-être le comportement ou le travail d'une personne. Donc c'est très important de trouver vraiment cette approche-là. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à pointer du doigt, comment dit-on, les défauts des gens. Mais lorsqu'on en parle, on n'a pas forcément la présence d'esprit de pouvoir encourager la personne lorsque la personne essaie de faire un effort. Okay. On se dit que parce que ce n'est pas encore à la hauteur de ce que moi j'attends, bon, voilà quoi, si ce n'est pas à la hauteur de ce que j'attends, c'est pas bon. Alors que il faut que la personne passe par cette étape-là avant de pouvoir atteindre l'étape finale où elle a complètement changé. Donc voilà, il s'agirait d'encourager les petites réussites, les petits changements que cette personne essaie de faire sur elle-même pour qu'elle puisse continuer dans ce sens parce qu'elle se dit que les gens sont plus ou moins satisfaits des petits efforts que je fais, donc je vais peut-être essayer d'en faire plus au fur et à mesure pour pouvoir atteindre le niveau de bon comportement par exemple que les personnes attendent de moi. Maintenant après, il y a un truc que moi je déteste, surtout au niveau professionnel, mais encore au niveau des personnes qui aiment critiquer, parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit critique. Ça c'est le bon esprit, c'est l'esprit critique. Mais ceux qui ont l'esprit de critique, parce qu'il y a une nuance, mais c'est vraiment différent d'avoir l'esprit de critique et l'esprit critique. Oui. Quand vous avez l'esprit critique, c'est que vous êtes disposé aussi à apporter des solutions. Vous êtes disposé à apporter ce qu'il faut pour changer. Mais quand vous avez l'esprit de critique, c'est que vous voulez juste critiquer. C'est-à-dire que, quel que soit ce que les gens veulent faire, votre problème, c'est comment faire pour critiquer ce que la personne va faire. Donc ça, c'est pas le bon esprit. Maintenant, quand vous avez l'esprit critique, il s'agirait d'apporter aussi les solutions. C'est-à-dire que si je dis à Nachat, par exemple, c'est juste un exemple, la couleur de ce ma fille qu'elle a mis, ça me plaît pas. Je ne vais pas lui dire que, la couleur ne me plaît pas. Je vais lui dire, cette couleur n'est pas mal, mais que je préfère quand c'est rouge. Ou bien que le rouge te va mieux que quand tu portes le vert, par exemple. Là, la personne se dit, c'est parce que justement la personne attend une certaine évolution de moi qu'elle me dit ci ou ça. Donc voilà, je pense que avec cette approche-là, forcément la personne est beaucoup plus disposée aussi à vous écouter. C'est ça, tu viens. Pas joli. C'est ça, tu as dit. Ça peut aller. Voilà, ça là, c'est quoi ça? C'est vilain. Mais quand tu dis, ça là, c'est pas mal, hein. Mais en vrai, je préfère le rouge te va beaucoup mieux. La femme va rentrer, va dire, attends, je vais essayer le rouge dans mon miroir. Elle va commencer par mettre le rouge tout au long de la semaine. Même si pour les gens, ce n'est pas ce rouge qui lui va d'habitude. Oui. Lorsqu'elle va aller aborder le rouge pour voir si c'est ça qui lui va mieux, finalement, elle va se dire que c'est ce qui lui va mieux, même si ce n'est pas ce qui lui va mieux. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une approche véridique et de dire ce qu'on pense. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour justement éviter de froisser une personne lorsqu'on veut changer son comportement. Il y a tellement de techniques parce que bon, un peu dans le domaine, on maîtrise un peu quoi. Papa, excuse-nous. Alors, Nash. Oui, moi je pense que Ezekiel a tout dit. Mais en réalité, comme il vient de le dire, il s'agit de proposer, par exemple, cette personne à lui proposer des changements d'une manière un peu plus progressive. Alors, lorsqu'on remarque quelque chose sur une telle personne,
on ne peut pas avoir un résultat tout de suite. Donc, lorsque vous amenez cette personne déjà à la raison, la personne comprendra que, ben, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Peut-être que la personne n'a même pas conscience que ce qu'elle fait n'est pas totalement bonne ou une bonne chose, on peut le dire ainsi. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est d'apprendre cette personne à se faire de l'autocritique, en réalité. Vous savez très bien, quand on parle de l'autocritique, généralement, on parle de ça et dans le cinéma, dans le théâtre et tout. C'est comme si vous finissez de jouer une scène ou un spectacle, une comédie et tout. Alors, lorsque vous finissez, par exemple, vous êtes avec les aînés, vous êtes avec les metteurs en scène et tout, déjà, quand on dit, bon, c'est pas comme si tu finis de faire quelque chose, tu donnes la parole, on donne la parole, par exemple, aux autres de dire, de donner les remarques et observations. Tout d'abord, on donne la parole à l'acteur de dire ce qu'il a apprécié, ce qu'il n'a pas apprécié, ce qu'il devrait normalement améliorer. Là, déjà, lorsque la personne prend la parole, ça dit que ce n'était pas préparé en réalité, mais déjà, la personne prend la parole, elle commence à sortir des trucs qu'elle n'avait pas préparés. Et puis, bon, elle se rend compte que, bon, tiens, donc c'est comme ça. Alors, dès que la personne finit de parler, on se rend compte que réellement, tu as raison. C'est vrai que à telle scène ou dans telle phrase, tu devrais faire ça. Ou à telle scène 1 ou scène 2, normalement, c'était la scène 3. Des trucs comme ça. Ça permet à la personne de dire, bon, tiens, j'ai également certains défauts que je dois améliorer. Ça, c'est dans le cas où la personne au moins arrive à constater ses défauts en réalité. Maintenant, dans le cas où la personne... bon, il y a des personnes également qui savent, mais qui nient. Il y a ce problème-là aussi. Mais comment amener cette personne-là également à comprendre réellement ou bien à se corriger, avoir peut-être une vie un peu plus saine par rapport à ce qu'elle était hier. Dans ce cas, toi, le conjoint, la conjointe, tu as un travail à faire. Tu dois travailler avec la personne, essayer d'aborder quelques sujets ou quelques faits sociaux qui vont peut-être aider cette personne-là au mieux à mieux comprendre les choses. À partir des exemples, à partir des astuces et tout. Mais il faut mettre les astuces en place qui vont permettre à la personne, les astuces de compréhension qui vont permettre à la personne ou les techniques de comprendre facilement ce que tu voulais dire en réalité. Et lorsque tu commences une ou deux fois et la personne ne change pas, ce n'est pas le moment de laisser tomber parce que tu as déjà commencé. C'est comme si tu as commencé un projet, tu vois le projet en train de s'écrouler. Bon, c'est pas le moment de lâcher, mais il faut faire assez d'efforts au moins pour accompagner cette personne-là. Maintenant, dans le cas où la personne ne connaît pas totalement ses défauts, alors pour cette personne, pour moi, ce que j'ai fait, bon, il n'y a pas de problème, mais pourquoi je ne blesse pas? Alors que souvent, à travers ces caractères-là, ça peut blesser quelqu'un facilement. Et quand ça blesse quelqu'un, la personne n'aura pas le courage de s'excuser, de demander pardon. Bon, tu sais, je ne savais pas que c'était ça, donc tu m'excuses et tout. Il y a des gens, ils posent des actes et puis, alors la personne est dans son coin en train de souffrir, mais toi, tu es là. Alors, si la personne ne se lève pas, exemple, il va dire, bon, telle personne, je vais lui montrer, tout et tout et tout. Tu es là dans ton coin. Facilement, on peut te faire du mal. Pourtant, tu es une bonne personne. Et dans ce cas, bon, on va parler des intentions. D'autres diront, et si la personne n'a pas une mauvaise intention, ça peut ne pas t'atteindre et tout. Mais dans le cas où on t'amène à la raison, on te fait comprendre que, bon, tiens, il ne faut plus faire ça. Désormais, il faut améliorer tel point, que toi-même, tu ignores facilement. Et dans ce cas, tout ce qui va arriver après, là, ça dit que c'est de ta faute en réalité. Donc, moi, je vais parler des techniques de communication et techniques de compréhension. Lorsque vous voulez instaurer quelque chose pour faire comprendre à telle personne que, bon, ce caractère est très mauvais, faites aussi ce travail-là d'avoir l'esprit de compréhension en réalité. Essayez de dire, lorsque vous approchez premièrement cette personne, il ne va pas vous écouter très facilement. Même si la personne n'est au courant de rien par rapport à ses défauts, elle ne va pas vous écouter, mais quand même, continuez dans ce sens-là pour la deuxième ou pour la troisième fois pour voir ce que ça va donner. Mais tu fais comme ça plus de 10 ou 15 fois, tu vois que bon, toi là, apparemment, je pense que tu ne vas pas changer, hein. Tu peux au moins aussi aborder le sujet à un proche ou à un ami quelconque qui est tellement proche également de ton mari ou de ton conjoint
ou de ta conjointe tout facilement, la personne va essayer de lui aborder, de lui faire des propositions en ce qui concerne ce qu'elle doit faire pour changer son mauvais caractère ou ses mauvais caractères, et puis voir ce que ça va donner, hein, parce que lorsque par exemple on est en train de faire un truc, peut-être que tu ne seras pas la seule à accompagner cette personne-là dans je dirais dans ses mauvaises habitudes. En réalité, il faut également tester ça avec quelqu'un pour voir ce que ça va donner. On ne demande pas d'aller exposer à ce mauvais caractère-là également à un public où, bon dire, la personne va se sentir un peu frustrée. Et la personne, dans ce cas, des critiques de la société et tout, je pense que ça va encore compliquer les choses. Mais chercher quelqu'un, premièrement, à qui tu peux faire confiance très facilement, qui peut t'aider dans cette tâche-là, dans cette démarche, pour amener cette personne à mieux comprendre les choses. Et puis, le tour est joué, en fait. Tu as soulevé un point qui est très important. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire la nuance entre la communication et la compréhension. C'est deux choses qui sont différentes. On peut beau communiquer avec une personne sans que la personne ne comprenne exactement le message qu'on veut lui faire passer. Donc c'est très important aux communicants d'emmener la personne à pouvoir comprendre exactement ce que vous voulez lui faire passer comme message. Oui, justement, parce que pour arriver à la compréhension, parfois il faut être très patient. C'est un facteur aussi qui est important, parce que imaginez qu'une personne que voilà, qui peut-être que vous avez déjà une trentaine d'années, hein, je dis ça comme ça, et la personne a traîné ce comportement ou le fait d'avoir cette apparence-là depuis 30 ans, vous n'allez pas changer ça en 6 mois. Ça, c'est clair. Je suis désolé, donc il faut être très patient avec la personne, voilà, et puis trouver les bons mots, voilà, pour continuer à lui expliquer ce que vous voulez lui faire comprendre. Et si ce n'est qu'au bout d'un moment raisonnable, qu'on voit que voilà, le message peut-être a du mal à passer ou qu'il n'y a pas de changement, qu'on peut commencer peut-être, voilà, on peut s'irriter un peu, mais voilà, pas non plus voilà, dépasser les bornes, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que c'est en ça que la patience devient une notion aussi très importante, voilà, un facteur ou bien une vertu qu'il faut avoir lorsque vous êtes en relation. Surtout quand il s'agit de l'apparence ou du comportement de votre partenaire, il faut vraiment prendre avec des pincettes, parce que vous pouvez tout de suite, voilà, disons, heurter la personne. Et si voilà, elle se braque, c'est que si elle se braque, voilà, c'est fini. C'est fini. Aussi, tu tombes sur un mari aussi, peut-être côté habillement. C'est ça, mais il faut un grand boulot pour pouvoir amener cette personne-là. Non, mais moi je me dis si on est... Tu sais, chérie, tu sais, pour moi, tel habillement, ça te va mieux. Non, c'est ça, il faut toujours trouver les bons mots, quoi. Mais il y a ces hommes-là. On peut même aller payer. Tu paies les vêtements. Genre le matin avant que ton mari n'aille au boulot, toi-même tu disposes les habits, tu dis bon, mets cette chemise, mets ce pantalon, mets ces chaussettes-là, ces chaussures-là. Moi je pense que c'est une façon pacifique aussi de pouvoir amener la personne à changer tout simplement. Petit à petit, la personne va rentrer dans le jeu. Exactement. On va commencer par aimer. De toute manière, pour marcher pour la première fois, nous tous sommes tenus par la main. Ah, c'est ça. Donc voilà, si pour voilà, arriver à certaines étapes aussi de votre vie, il faut qu'on vous tienne la main, laissez-vous tenir la main et avancer tranquillement. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que un partenaire ou une partenaire aide son partenaire ou sa partenaire à justement changer, que ce soit physiquement ou encore moralement. Donc je pense que il n'y a aucune honte à se laisser guider. Voilà, donc, vous connaissez en fait. Et puis, il y a de ceux qui trouvent que ça c'est pas un problème. Et puis même disposer des amis, c'est une manière de soutenir, de montrer les hommes, parce que parfois quand vous savez ce que vous voulez, il faut savoir montrer à la personne que vous êtes capable aussi de faire la même chose. C'est-à-dire que tu reprends ton partenaire de ne pas être bien habillé, mais tu vois même... C'est-à-dire que tu n'as pas de solution à voilà. Exactement. Tu te réveilles le matin, tu es dans tu attaches tu noues ton panier là du matin jusqu'à ce que tu n'es pas libre. Ouais. Et puis tu me reproches à moi. Il faut que la personne voit aussi d'abord en vous ce que vous cherchez chez elle. Justement. Si la personne arrive à voir en vous ce que vous cherchez chez elle, forcément, elle est plus enclin à changer ou bien à aller vers ce que vous faites déjà et qui forcément lui plaît. Parce que si c'est bien fait, forcément ça plaît. Donc voilà, je me dis que c'est aussi un facteur qui n'est pas à négliger. Et pour finir, je dirais qu'il ne faut pas
mettre la pression. Voilà. Parce que la pression ça là, excessive... il ne faut pas du tout bousculer. La pression excessive vraiment nuit à une personne que vous voulez changer. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une habitude qui est devenue une seconde nature pour la personne. Donc, si vous mettez la pression excessivement, forcément, cette personne sera moins ouverte à pouvoir changer, surtout lorsqu'il s'agit d'apparence de comportement. Maintenant, j'aimerais dire que parfois, il faut apprendre à accepter des personnes avec certains comportements ou certains défauts. Il y a des trucs que je ne veux pas dire qu'on ne peut pas changer parce que seuls les imbéciles ne prennent pas de recul, mais il y a des choses sur lesquelles il faut doser, ou il faut être tolérant, ou il faut être compréhensif parce que personne n'est parfait, on ne peut jamais atteindre la perfection, que ce soit au niveau comportement ou encore au niveau apparence. Donc voilà, il faut avoir cette dextérité, ce tact pour pouvoir accepter parfois que cette personne ne puisse pas changer sur un point. Et parfois, c'est des points sur lesquels, lorsque vous allez commencer à en parler, vous sentez tout de suite que sur ce point, ça va être très difficile. Donc, je pense que le mieux, c'est parfois d'apprendre à vivre avec ça aussi. C'est aussi une manière de prouver que vous aimez la personne aussi. Donc, voilà, c'est ça que j'aimerais ajouter. C'est bien de changer. Si la personne peut changer, bon, pas radicalement, mais d'une manière progressive, c'est très bien. Mais parfois, il faut aussi accepter que votre partenaire ou votre partenaire soit, en tout cas, garde certains défauts ou certaines habitudes qui ne vous plairont forcément pas au quotidien. Bon, accepter, oui, mais il faut agir aussi, mais d'une manière un peu plus douce. Non, clairement. Il faut essayer. Il faut essayer parce que c'est vrai, vous partagez ces défauts. En tout cas, tout ce qu'on appelle défauts, là, c'est mauvais déjà. Alors, vous allez partager ces défauts-là jusqu'à quand? Donc, acceptez également, mais agissez d'une manière un peu plus posée, plus douce et plus instaurer des changements plus progressifs qui vont permettre à la personne de comprendre que, tiens, c'est comme ça, je dois changer, c'est décidé. Et comme je l'avais mentionné, de l'autocritique, c'est très important de donner souvent l'opportunité à la personne de s'exprimer. Ça permet également à toi de comprendre réellement ce que cette personne veut. Ça te permettra également de savoir quelle technique adopter pour faire comprendre à telle personne qu'il faut changer tel caractère ou telle chose. Voilà. Et je pense qu'il y a même des jeux qui se font de couple, hein, des jeux de vérité. Il y a parfois d'autres jeux qui sont brutaux. Non, vous pouvez essayer. On ne sait jamais. Il y a parfois des jeux brutaux. Ça là, ça ne pas d'accord, comme l'a dit. Non, attends, même dans les jeux, là, il faut savoir se dire certaines choses. Moi, je préfère que vous allez me dire les jeux en même temps. Les jeux qui vont mal tourner là. En tout cas. En tout cas, c'est bien. Essayez pour voir ce que ça va donner. Essayez après, venez nous dire. Si c'est gâté, je vois pas faire. Non, on est là, vous trouvez des astuces si c'est gâté. On est là, essayez et puis revenez. De toutes les manières, on va ramener le sujet sur ce plateau. Et comme on sait si bien le faire, en discuter. Merci beaucoup, Ezekiel et Nachat. Bon, que rajouter de plus parce que tout est dit. Moi, la chose la plus importante pour moi, je le dis tout le temps, c'est la communication. Tant que l'autre ne sait pas que vous n'aimez pas ce qu'elle est en train de faire, vous allez souffrir gratuitement. La meilleure chose, c'est d'emmener la personne à comprendre que voilà, ce qu'elle est en train de faire, vous n'aimez pas. Et aussi, vous-même là, réfléchissez, remettez-vous en cause, demandez-vous, est-ce que moi, je fais des choses qui lui plaisent? C'est à travers cela que vous pouvez aller loin. Parce que si vous êtes là à dire que c'est l'autre, vous ne savez pas ce que l'autre est en train de ressentir par rapport à ce que vous êtes en train de lui faire. Donc, c'est 50-50. Quand vous trouvez que l'autre, il ne fait pas bien, remettez-vous aussi en cause en vous demandant, en vous posant les bonnes questions. Et je pense qu'avec assez de technique, assez de lucidité et tout, vous allez pouvoir arriver quand même à trouver des solutions. Parce que vous connaissez, on parle de mari et de femme. C'est que vous partagez assez de choses ensemble. Vous savez quelle technique utiliser pour pouvoir faire comprendre les choses à votre partenaire. La brutalité, la bannissez ça. C'est très important.
Eh bien, c'est tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Merci de nous rejoindre. Si vous venez de le faire, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et nous allons poursuivre avec l'info du jour. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 528 millions de personnes dans le monde vivaient avec la lactose en 2019. Cette maladie peut limiter la mobilité et empêcher les gens d'accomplir les tâches quotidiennes. Les précisions de nos confrères de VOA Afrique. Il y a presque 4 ans, les médecins ont diagnostiqué l'arthrite aux 2 épaules d'Hélène Gabriel. Elle dit que les médicaments ne soulagent la douleur que pendant 10 minutes. Rien ne semble aider, mais dans la journée, ce n'est pas si grave. Je peux encore faire le ménage, mais lentement. Je prends mon temps, mais j'y arrive quand même. Merci Seigneur, j'y arrive. Mais la nuit, quand il est temps de dormir, je souffre. L'hôpital Groote-Schuur, l'un des plus grands établissements médicaux du Cap, dispose d'une clinique de rhumatologie. Le docteur Ayanda Chelou, qui y travaille, explique qu'il existe plusieurs types d'arthrite. Selon elle, le dépistage précoce de la maladie est crucial et peut permettre d'éviter les remplacements d'articulations. Si vous vous sentez raide au réveil, vous vous réveillez, vous vous sentez si raide, pas seulement pendant 2 ou 3 minutes, mais pendant 30 minutes ou plus. Si votre raideur met du temps à disparaître, c'est le signe qu'il y a un problème.
Et vous avez aussi le gonflement des articulations. Le docteur Chelou explique que la forme la plus courante d'arthrite est due à l'usure et touche les personnes de plus de 50 ans. Il s'agit de l'arthrose. Elle ajoute qu'une bonne alimentation est toujours une bonne idée, tout comme l'activité physique. En particulier pour l'arthrite de la hanche et du genou, vous devez exercer vos muscles, car une fois qu'ils sont plus forts, ils aident à aligner l'articulation. Elle ajoute également que l'ergothérapie peut aider. Quand les patients développent de l'arthrite à la base du pouce, vous savez, c'est beaucoup plus fréquent à cet endroit. Vous pouvez les référer à un ergothérapeute qui peut leur fabriquer des gadgets spéciaux qui aideront à soutenir les articulations. L'arthrite des... Petit souci technique, nous allons revenir sur le sujet d'ici la fin de cette émission quand même. Mais déjà, disons que l'arthrose, c'est quand même une maladie qui voilà, très, très répandue, malheureusement, mais voilà, en tout cas, il y a toujours des solutions à trouver pour pouvoir remédier à la maladie. Donc voilà, trouver des solutions pour soulager les patients qui en souffrent, c'est le plus important. Donc voilà, il faut que les gens aient l'information pour pouvoir savoir comment s'y sont sortir parfois. Et d'éviter toujours l'automédication. Exactement, très important. Quand ça arrive, on va chercher une petite pommade, ou bien chercher les antidouleurs, etc. Là. Alors qu'en réalité, c'est déconseillé. Donc le mieux, c'est d'aller voir un spécialiste pour savoir réellement s'il s'agit de l'arthrose ou bien s'il s'agit d'une autre maladie. Donc c'est à eux de déterminer, de savoir réellement ce dont vous souffrez. Donc éviter l'automédication, c'est très important parce que des fois, on se dit, oh, c'est juste une douleur musculaire, ça va passer si je prends un anti-inflammatoire. On se fait toujours des intentions, peut-être que j'ai marché ou bien j'ai fait telle activité, raison pour laquelle j'ai mal. Que c'est pas le cas. Quand on détecte ça tôt, on pourra vous soigner tôt. Une chance de... Donc, dès que vous ressentez une quelconque douleur, rendez-vous à l'hôpital. C'est très important. Ça là même, ce n'est pas à discuter, quoi. Ce n'est pas à discuter. En tout cas, nous allons marquer une pause et retrouver Ézéchiel dans InfoSport. Photo, je vais pas bien, il faut qu'on crève l'accès. Faut qu'on s'en sorte et pour ça il faut que je trouve l'accès. Si vous me tendez la main, me menez pas en balade. Je suis un ange et je vous raconte l'histoire d'un mec malade. Je suis paralysé, forcément du mal à dire que je subis un AVC, une drôle de maladie. Je suis conscient, je vois tout autour de moi, mais je ne peux plus parler, mon cerveau bloque ma voix. Je penche d'un côté, bouge de travers, le regard hagard, digne d'un portrait de Picasso, mais je ne suis pas de l'art. L'artère s'est bouchée, j'ai peur mais faut minimiser. Dans les 4 heures qui suivent on peut encore thromboliser. Remède médical, je raconte sur instrumental mon apparence d'animal. Une artère s'est bouchée, mon cerveau faut l'oxygéner. Et quand vous me voyez, dites-moi, est-ce que j'ai l'air si gêné? T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. Yeah. J'entends la voix d'un ange, on me guérit là s'il vous plaît, est-ce que mon cas s'arrange? Non parce que je vois flou, j'ai l'impression d'être fou. Mais je sais qu'à l'extérieur, moi je vous parais cool. Mais faut appeler, même avec un talkie-walkie mec. Je ressemble plus à rien, mort vivant chez Walking Dead. Je perds l'équilibre et je parle mal mais je ne suis pas bourré. Est-ce que je vois double? Non parce que je veux pas loucher. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Je me sens décomposé, comme un bol de céréales. J'ai fait un AVC, une putain d'attaque cérébrale. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. Limité, car mon cas est limité. Gros big up à l'humanité, équipe médicale immunité. T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15. T'as plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si tu veux sauver une vie, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Si t'as vu les symptômes, faut que t'appelles le 15.
Et vu que la vie a l'air si belle, je veux guérir, arrêter d'être si mal. J'avancerai malgré mon teint si pâle, troquerai mes mots de tête contre des mots en syllabes. J'ai apprendre à lire des mots en 6 lettres, marcher comme un homme, non pas comme une cigale. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Y'a plus le temps, faut que t'appelles le 15. Voilà, de retour donc dans cette émission, nous allons la poursuivre avec Info Sport. À tout de suite. Actualité nationale et internationale, Ézéchiel nous sert tout aujourd'hui. Et surtout qu'on a aujourd'hui plusieurs disciplines. Oui, il y a plusieurs disciplines. On va parler tennis, basket, foot, un peu de cyclisme aussi vite fait. On va essayer de toucher un peu bonne dose. On va essayer de toucher à beaucoup de choses aujourd'hui, et puis à beaucoup de pays, à beaucoup de compétitions. Donc on va tout de suite démarrer avec l'info tennis. L'info tennis, c'est celle-là que vous allez voir à l'écran tout à l'heure. Elle s'appelle Andreeva. Donc c'est la plus jeune vainqueur d'un WTA, un WTA voilà, 1000, donc à Dubaï, finale, 17 ans. C'est la Lamine Yamal du tennis, voilà, c'est elle. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur cette photo? Un peu au niveau du score de tennis. Qu'est-ce que vous remarquez? Bon, 7, 6, ça c'est le score, mais regardez un peu au niveau des drapeaux. Drapeau. Alors, 6. J'avais un bon cadeau à celle qui allait faire la remarque, mais vous voyez que celle qui est en bas, donc voilà, a un drapeau donc, du Danemark, et elle n'a pas le drapeau parce qu'elle est russe, et qu'aujourd'hui les Russes, à cause voilà, de ce que vous savez, des conditions politiques, voilà, donc c'est plutôt un truc blanc. Exactement, c'est exactement. Donc, du coup, les drapeaux russes ne sont plus affichés voilà, dans les compétitions officielles, mais voilà, elle est donc russe, Andreeva, donc c'est la plus jeune vainqueur, 17 ans, voilà, dans WTA au tennis. Elle a déjà participé à une demi-finale aussi de Roland Garros, donc si je ne me trompe pas en France, donc voilà, disons que c'est l'avenir du tennis après qu'on ait connu les Osaka, etc. Oh là là. Parlons maintenant un peu de cyclisme. Cyclisme, le Tour du Rwanda qui a commencé dimanche dernier. Donc voilà, ce tour-là, c'est aussi un tour très très réputé. Voilà, en tout cas, voilà, en Afrique. Donc ce tour a effectivement pris son départ donc, le dimanche dernier avec voilà, plusieurs coureurs qui sont prêts, affûtés à aller au bout de ce tour du Rwanda. On espère aussi rapidement que voilà, le Tour du Togo aussi pourra reprendre, pardon, que les conditions seront mises en place pour pouvoir reprendre aussi un tour cycliste au Togo. Parlons de basket, il y a eu aussi les deuxièmes journées, en tout cas les résultats des deuxièmes journées de l'Afro Basket Qualification 2025. Donc voilà, avec les résultats qu'on va avoir à l'écran, entre le Congo, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Libye, le Maroc, le Mali, Égypte, Côte d'Ivoire et puis Nigeria. Voilà, et puis voilà, il y a plusieurs pays qui prennent part aujourd'hui à cette compétition. Aussi chez les féminines, on a eu aussi le match entre l'Ouganda et puis l'Égypte aussi. Voilà, l'Ouganda qui s'est imposé face aux Égyptiennes aussi, 74 à 63. Donc voilà, plusieurs affiches voilà, que M. Apollinaire vous sert à l'écran. Donc voilà, le Congo, l'Afrique du Sud, etc. Il y a voilà, ces rencontres qui ont été jouées. Et donc voilà, la compétition se poursuit. Voilà, c'était les deuxièmes journées. Donc voilà, la deuxième journée, donc la compétition se poursuit. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à cette compétition de l'Afro-Basket. Parlons maintenant foot. Nous allons démarrer où? On va démarrer au Togo, bien évidemment, avec la victoire des éperviers voilà, féminines sur le Djibouti. 5-0. Donc voilà, nos éperviers sont imposés. Voilà, 5-0 face au Djibouti dans ce match aller. Et le match retour va se jouer demain, mercredi demain, voilà, 26 février, au stade de Kégué à 16h, entrée libre et gratuite. Voilà, pour toutes les personnes qui aimeraient aller soutenir, bien évidemment, nos éperviers. Donc voilà, c'est
c'est une entrée libre pour vous, pour aller soutenir les éperviers. Donc Togo-Djibouti, match retour sur le sol togolais toujours parce que l'aller a été joué ici. Le retour se jouera aussi voilà, sur la terre togolaise. Donc voilà, match retour pour nos éperviers. En termes de foot masculin au Togo, il y a eu la deuxième journée voilà, de la D2. Donc la D2 c'est la deuxième journée qui s'est déroulée avec les matchs entre JCA à Gaza, soldé par une victoire de la JCA 1-0, ou encore le match nul entre Ifodja et Asosa, donc 1 but partout, ou encore le match entre Fouadan et puis Semassi, victoire de Semassi à l'extérieur, donc 1-0. Donc voilà un peu les résultats de cette deuxième journée de championnat de division 2, en tout cas de la deuxième division du Togo. Il y a aussi eu beaucoup de tirages entre courant la fin de la semaine dernière et puis ce week-end, notamment le tirage de la Ligue des champions africaine. Donc voilà le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions. Les affiches que vous avez là, c'est le tirage de la confédération, de la Coupe des confédérations qu'on a ici. Donc ça, c'est la Coupe des confédérations qu'on a ici. Donc c'est le tirage de la Coupe de confédération, les rencontres qu'on aura pour les quarts de finale. Et de l'autre côté, on a les tirages pour voilà, la Champions League voilà, africaine, voilà, les tirages de la Champions League africaine. Donc voilà, beaucoup d'affiches alléchantes, notamment cette affiche entre Al-Ali et puis voilà, le Al-Hilal CS. Donc voilà, ça va être très intéressant voilà, de suivre ces matchs-là voilà, à l'avenir. Donc voilà, il y a eu aussi le tirage, on va en parler directement, le tirage de l'UEFA Champions League aussi en Europe, vu qu'on va passer bientôt à l'Europe. Donc voilà, tirage de la Champions League en Europe. Donc voilà, avec les matchs entre le PSV, les matchs allés entre le PSV et Arsenal, le match entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Donc on aura un derby madrilène en 8e de finale de Champions League. Le Paris Saint-Germain qui va affronter Liverpool à domicile au match aller. Le Club Rouge qui va affronter Aston Villa. Benfica va retrouver encore une fois le FC Barcelone voilà, à Lisbonne. Et on aura aussi le match entre Dortmund et puis les Dogs de Lille. Et le match entre le Bayern Munich et puis le Bayern Leverkusen. Donc aussi on aura un match 100% allemand, un match 100% espagnol. Et le dernier match entre le Feyenoord contre l'Inter Milan. Donc voilà, c'est un peu le tour des tirages qui ont été effectués. On va parler aussi du tirage de la Coupe du Roi qui a été effectué voilà, il y a au moins 2 semaines déjà. Donc le Barça va affronter l'Atlético de Madrid en demi-finale de la Copa ce soir à 20h30. C'est ce soir que le match se joue à 20h30. Et demain, on aura le match entre la Real Sociedad et puis le Real de Madrid aussi dans l'autre demi-finale de la Coupe du Roi qui aura lieu donc voilà, demain à 20h30 aussi. Donc voilà, voici les matchs que vous aurez en demi-finale de Copa del Rey. Parlons maintenant des grands championnats européens, on ne va pas laisser les bonnes habitudes. Il y a eu beaucoup qui sont passés, notamment le match entre déjà la Ligue 1 où il y a eu un match très intéressant entre les Lyonnais et puis le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain 3-2 face voilà, à l'Olympique Lyonnais. Et puis la défaite voilà, de Marseille face à Auxerre à l'extérieur 3-0. Les Marseillais ont été corrigés voilà, par la JOCR chez eux à la maison. Et voilà la victoire écrasante de Toulouse face au Havre 4-1, ou encore la victoire du stade rennais d'Abid Bey. Donc voilà, 1-0 face au stade de Reims. Donc au classement, ça vous donne un Paris qui prend désormais 13 points d'avance sur Marseille. Donc voilà, Marseille qui a perdu ce week-end, Paris qui a gagné. Donc on passe de 10 points à 13 points d'avance pour le Paris Saint-Germain qui va très certainement aller chercher le titre de Ligue 1 encore cette saison. Et voilà, un podium complété par le GC Nice et voilà, le LOSC qui est aussi 4e, qui joue les places européennes, suivi de l'AS Monaco et de Lyon. Parlons maintenant de Serie A, où les résultats de la Serie A sont aussi voilà, très intéressants, notamment le match entre voilà, le Torino et le Milan. C'est la surprise voilà, du Torino qui a surpris le Milan, c'est un 2-1 à la maison, et la victoire de l'Inter de Milan face au Genoa 1-0, et aussi le Como 1907 qui a battu aussi à la grande surprise le Napoli 2-0 chez eux. Donc voilà, c'est quand même des petites surprises, à part voilà, la victoire de l'Atlanta qui est devenu un classique, 5-0, il marque beaucoup de buts, victoire de la Juve 1-0 aussi qui est très en forme.
Et victoire de l'Est, Oma face à l'AC Monza, 4 buts à 0 au classement. Ça nous donne l'Inter qui reprend la tête du championnat donc en cette journée avec 57 points, donc un point d'avance sur Napoli. Et l'Atalanta qui est toujours troisième de ce classement avec 54 points, suivi de la Juve et puis de la Lazio. Le Milan et la Bologne ont toujours un match en retard, les deux pouvoir se rattraper un peu sur leur devancier. Première Ligue, classement de Première Ligue, hein. Donc on a le classement de la Première Ligue avec Liverpool qui est toujours premier de ce championnat, qui prend aujourd'hui aussi 11 points d'avance sur Arsenal. Arsenal qui a perdu ce week-end face à West Ham, 1 but à 0. On a eu aussi l'expulsion qui ne les a pas vraiment aidés pendant ce match. Et la victoire de Liverpool, les victoires importantes, 2 buts à 0 sur Manchester City, qui quand même revient bien en route du classement, qui est désormais 4e, qui commence à retrouver un peu qui était sur le bon chemin du retour, même s'ils ont encore perdu face à Liverpool ce dimanche. Donc voilà, on aura aussi des matchs très intéressants aujourd'hui aussi de Première Ligue. Il y a tellement de matchs à regarder aujourd'hui, hein, je vous assure. Donc aujourd'hui, on a des matchs entre Brighton et Bournemouth, encore le match entre Crystal Palace et Aston Villa, et encore le match entre les Wolves et Fulham. Et la petite déclaration de Mohamed Salah qui fait plaisir après la victoire face à Man City, chez eux, en tout cas chez Man City, à la maison. Me and the big guys in the team need another title, we'll give it our best. Parce que voilà, ça fait un moment qu'ils n'ont plus gagné la Première Ligue, même s'ils l'ont gagné récemment dans ces années-là, mais ils veulent encore regagner ce titre-là parce que ça faisait longtemps que Liverpool n'en avait plus gagné parce qu'ils étaient sous la domination de Man City, qui gagnait chaque fois. Donc ils sont très très motivés à aller chercher. Salah, certainement le meilleur joueur de cette saison en Première Ligue, si ce n'est le meilleur joueur du monde même actuellement. Voilà, en tout cas, le débat est ouvert. Chacun dira en tout cas de son avis. Pour moi, je pense que c'est l'Égyptien qui fait vraiment aujourd'hui l'unanimité en termes de meilleur joueur du monde et de la Première Ligue, bien évidemment. Parlons maintenant aussi de la Liga où il y a des journées qui se sont jouées avec le match, la victoire du Barça face à Las Palmas, 2 buts à 0. Victoire du Real Madrid aussi, 2 buts à 0 face au Girona, au Santiago Bernabéu. Et le carton de l'Athletic Club qui a écrasé 7 buts à 1 le Real Valladolid, donc voilà, chez eux, à San Mamés. Donc voilà, 7 buts à 1 pour l'Atletico Bilbao. Ils sont même à l'affiche de cette journée, comme vous le voyez tout en haut. Donc cette victoire importante aussi. Victoire aussi de l'Atlético Madrid, 3 buts à 0 sur Valence. Donc voilà, à l'extérieur, c'est une belle performance des Colchoneros. Donc au classement, on a le Barça qui est toujours premier avec 54 points à égalité de points avec le Real Madrid qui est deuxième. Le podium qui est complété par l'Atlético de Madrid et puis l'Athletic Club qui suit bien à 6 points de retard, sur l'Atlético de Madrid. Donc voilà un peu les résultats de cette journée de Liga, de cette 25e journée de Liga. Donc voilà un peu le tour de l'actualité nationale, sportive, internationale aussi un peu de tennis, de cyclisme, de foot, de basket. Donc voilà. Donc tu as peur? Non, j'ai pas peur. Je donne ce qu'il faut. En tout cas, merci beaucoup Ezekiel de nous ramener toutes ces informations. Je vous en prie, c'est un plaisir de partager avec nos amis sportifs, surtout ceux qui n'ont pas forcément le temps, parfois le week-end, de tout regarder. On fait un petit tour ensemble toujours ici dans InfoSport. Merci, c'est plaisant. Même comme on ne sait pas aimer le sport. Tu vas aimer. Et je t'ai dit, au début là, tu vas aimer, non? Tu vas aimer, attends seulement. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce plateau avec vous. Comme je vous dis, merci. Vous le savez, vous le comprenez. Donc, c'est la fin de cette émission. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à M. Apollinaire, à M. Patrick, à toute l'équipe, à M. Sylvain, à toute l'équipe technique. On se retrouve donc demain matin pour un tout nouveau numéro. Je n'oublie pas de dire merci à Amika. C'est Prosper que tu n'aimes pas. Il va attraper ta veste. J'ai dit à toute l'équipe. Tu appelles les noms. Toute l'équipe, tu as appelé les noms. J'ai dit à toute l'équipe. C'est vous êtes des sorciers. On va attraper ta veste. J'espère que Prosper va attraper ta veste. Vous êtes des sorciers. Qui veulent rentrer dans ma vie. Nous, on est là. J'ai dit bref à toute Si on est sorcier ou pas, c'est à la fin, on va savoir. Bon, chers téléspectateurs, on se retrouve donc demain pour un tout nouveau numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et surtout ne zappez pas. Vous êtes sur la chaîne utile, la chaîne qu'il vous faut.